Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Research. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Ethereum. Que faire sur cette blockchain lorsque les frais sont faibles? Les périodes de frais de transaction bas sur Ethereum offrent aux utilisateurs la possibilité de maximiser leurs interactions sur la blockchain tout en minimisant les coûts. Que vous soyez un investisseur DeFi, un créateur de NFT, un développeur, un chasseur d'airdrop ou simplement un utilisateur curieux, il existe de nombreuses façons de tirer parti de ces opportunités. Les frais bas sur Ethereum, une opportunité à ne pas manquer. Les frais de transaction, aussi appelés gas fees ou encore GUI, sur la blockchain Ethereum, sont notoirement imprévisibles. Lors de périodes de forte activité, les frais peuvent atteindre des niveaux prohibitifs, freinant ainsi l'adoption et l'utilisation courante d'Ethereum pour de nombreux utilisateurs. En revanche, lorsque l'activité du réseau ralentit, les frais de gaz peuvent chuter de manière significative, créant ainsi des opportunités uniques pour maximiser l'utilisation de la blockchain à moindre coût. Suivez notre guide pour tout comprendre du fonctionnement des frais sur Ethereum. Des frais de gaz élevés peuvent décourager les utilisateurs d'effectuer même les transactions les plus simples, comme l'envoi d'ETH d'un portefeuille à un autre, tandis que des frais bas ouvrent la porte à une multitude d'opérations qui seraient autrement coûteuses. Comment profiter pleinement de faibles frais sur Ethereum? Considérant ce que nous avons précédemment énuméré, savoir comment tirer parti de ces moments de frais bas peut faire une différence notable dans l'optimisation des stratégies sur la blockchain Ethereum. Qu'il s'agisse de gérer des positions sur des protocoles de la finance décentralisée, DeFi, d'explorer le monde des tokens non fongibles, NFT, de tester de nouvelles applications décentralisées, DApps, d'être actif pour participer aux airdrops du moment ou même de renforcer la sécurité de ces crypto-monnaies, les périodes de frais réduits peuvent être exploitées de manière stratégique pour optimiser son expérience et ses gains sur la blockchain. Dans cet article, nous explorerons les différentes manières de tirer parti de ces frais de transaction bas et comment les utilisateurs peuvent maximiser leurs interactions sur Ethereum. Tout comprendre à la blockchain Ethereum avec notre article explicatif. Dans l'univers de la blockchain Ethereum, les frais de transaction peuvent rapidement s'accumuler et grignoter une part substantielle du portefeuille des utilisateurs, et plus particulièrement de ceux qui effectuent de nombreuses transactions. Lors des pics de congestion, de nombreux utilisateurs choisissent de reporter certaines transactions ou de les mettre en attente en raison des frais prohibitifs. Cependant, lorsque les frais de gaz chutent, c'est le moment idéal pour valider ces transactions en attente. Par exemple, sur les plateformes décentralisées telles qu'Uniswap, Lido, Sky ou encore SushiSwap, toute opération nécessite une interaction avec des smart contracts. En profiter lorsque les frais sont bas permet de minimiser le coût de ces transactions. De même, les utilisateurs de plateformes de finance décentralisées, DeFi, comme Aave ou Compound, peuvent ajuster leur position, rembourser des prêts ou déplacer des actifs avec un coût réduit. C'est une stratégie efficace pour éviter les liquidations coûteuses et optimiser les rendements des investissements. Sans aller jusqu'au protocole, une période de faibles frais sur Ethereum peut également être l'occasion de vendre ou de swap les crypto-monnaies que l'on détient en petite quantité ici et là dans son propre portefeuille. Et ce, car la plupart du temps, ces opérations coûtent aussi cher que le montant échangé lui-même. Les plateformes d'échange décentralisées sur Ethereum, comme Uniswap, Balancer et Curve Finance, sont des piliers de l'écosystème DeFi. L'un des principaux inconvénients de ces exchanges est que chaque transaction, qu'il s'agisse d'un swap, d'un ajout ou d'un retrait de liquidité, nécessite l'interaction avec un smart contract, ce qui peut être coûteux lorsque les frais de gaz sont élevés. Ainsi, lorsque ces frais diminuent, c'est une opportunité parfaite pour effectuer des transactions, par exemple pour réorganiser son wallet. Cela est particulièrement intéressant pour ceux qui cherchent à diversifier leur portefeuille ou à tester de nouvelles stratégies de trading sans devoir sacrifier une part importante de leurs bénéfices dans les frais de transaction. Les périodes de frais bas permettent également aux investisseurs d'expérimenter les pools de liquidité, d'optimiser les stratégies de farming et de maximiser les rendements des tokens en staking. Retrouvez notre sélection des meilleurs exchanges décentralisés. L'achat, la vente ou la création d'NFT sur des plateformes comme OpenSea, Blur ou LooksRare peut être extrêmement coûteux en raison des frais de gaz associés. Lorsque ces frais diminuent, cela crée une fenêtre d'opportunité pour les artistes, les collectionneurs et les traders de se lancer dans le marché des NFT à un coût réduit. Pour les créateurs, cela signifie qu'ils peuvent lancer de nouvelles collections ou mint des œuvres sans craindre des frais exorbitants.
Pour les collectionneurs et les traders, c'est le moment de parcourir les nouvelles collections, d'enchérir sur des œuvres rares ou de revendre des NFT existants sans que les coûts ne réduisent leurs profits. Effectivement, de nombreuses collections de NFT blue chip sont présentes sur Ethereum. Certains protocoles DeFi sur Ethereum, tels que Yearn Finance, Synthetix ou Curve, impliquent souvent des interactions complexes avec plusieurs smart contracts, chacune ayant son propre coût de gaz. Par exemple, le yield farming, une pratique où les utilisateurs fournissent des liquidités à un protocole pour obtenir des rendements, peut nécessiter plusieurs étapes de dépôt, de retrait ou de réinvestissement. Lorsque les frais sont bas, cela permet aux utilisateurs d'exécuter ces transactions complexes sans que les coûts de gaz ne diminuent significativement les rendements. Ainsi, cela peut s'avérer un moment opportun pour rééquilibrer son portefeuille de crypto-monnaies, par exemple en migrant des positions entre différents protocoles. Le restacking, un procédé en vogue depuis le début de l'année 2024 permettant de mettre à profit ses Ethers, nécessite aussi plusieurs interactions. Aussi, si les frais sont bas sur Ethereum, cela peut être l'opportunité de créer, ajuster ou fermer des positions sur des protocoles comme Eigenlayer, Symbiotic ou Karak. C'est une manière d'optimiser non seulement ses rendements, mais aussi de participer activement à la gouvernance et au développement de l'écosystème DeFi. Pour mieux comprendre, qu'est-ce qu'un smart contract et pourquoi est-ce crucial? Les airdrops, ces distributions gratuites de tokens par de nouveaux projets pour attirer l'attention et encourager l'engagement des utilisateurs, nécessitent souvent des interactions avec des smart contracts. Ces interactions impliquent des frais de gaz qui, en période de forte congestion du réseau, peuvent facilement avoisiner, si ce n'est dépasser la valeur des tokens reçus. C'est pourquoi, bien que les airdrops à récupérer sur le layer soient relativement rares, il est stratégique de réclamer les airdrops concernés lorsque les frais sont faibles. Découvrez notre sélection des airdrops à ne pas louper. Cela permet non seulement de récupérer les tokens à moindre coût, mais aussi d'optimiser leur gestion. Les vendre, les échanger ou les stacker devient bien plus avantageux. En somme, agir au bon moment, lorsque les frais sont bas, permet de maximiser ses gains tout en minimisant ses dépenses sur le réseau Ethereum. C'est également le moment opportun pour bridge ses crypto-monnaies entre Ethereum, le Layer 1 et d'autres réseaux. Lorsque des blockchains de Layer 2 sont en pleine phase d'airdrop, l'activité entre Ethereum et ces dernières constitue très souvent un critère d'éligibilité. De surcroît, un nombre croissant de protocoles se base désormais sur l'activité des utilisateurs sur Ethereum afin d'éliminer les sibylles et les farmers. Optimisez vos chances d'éligibilité aux meilleurs airdrops de l'écosystème crypto avec Cryptost Research. La sécurité dans l'écosystème crypto doit toujours être une priorité. Pour autant, lorsqu'il s'agit de protéger ses actifs, le coût des transactions peut parfois être un frein à la mise en œuvre de mesures de sécurité avancées sur Ethereum. Par exemple, configurer des portefeuilles multisignatures, déplacer des fonds vers des cold wallets ou réorganiser des fonds entre différents comptes pour minimiser les risques peuvent nécessiter plusieurs transactions. Profiter des moments de frais bas permet de revoir et d'améliorer sa stratégie de sécurité sans engendrer de coûts prohibitifs. En outre, c'est l'occasion d'examiner les interactions passées avec les smart contracts, de révoquer les autorisations obsolètes et de s'assurer que les portefeuilles et les comptes sont correctement configurés pour une protection maximale. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.